les acharnés du WRC. On se retrouve pour un débriefing. On retrouve Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume? Salut Fabien, bonjour à toutes et à tous. Et ben écoute, ça va pas trop mal. Après encore un très très beau rallye, plein de rebondissements au Kenya, dans des paysages toujours aussi sublimes et ravi de pouvoir toutes et tous vous retrouver pour en discuter et puis parler de rallye de manière générale. Alors, un rallye du Kenya, troisième manche du championnat du monde des rallyes. Et donc, la victoire de Karl Rovanpera. Je vais vite redonner un petit peu le classement pour resituer. Victoire de Karl Rovanpera devant Takamoto Katsuta. Troisième, Adrien Fourmeau. On va y revenir. Quatrième, Elfyn Evans. Cinquième, Thierry Neuville. Sixième, Gus Greensmith. Septième, Oliver Solberg. Et huitième, Ott Tanak. Neuvième, Jourdan Serderidis. Et dixième, Kajetanowicz. 11e, on notera quand même la belle performance de Nicolas Siamin pour sa première venue sur le rallye du Kenya. Et tu m'avais demandé les points. Les points parce que c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est bien compliqué tout ça. Ouais. Alors, 20 points pour Vampera, 19 pour Neuville, 16 pour Evans, 17 pour Fourmeau, 18 pour Katsuta et 12 pour Tanak. Donc, je te le remets dans l'ordre. Rovanpera, Neuville, Katsuta, Fourmeau, Evans et Tanak. Voilà. Et là encore, on voit un peu les affres de ce nouveau système de points avec Neuville qui finit cinquième au général et qui est le deuxième à marquer le plus de points. Donc, des choses à discuter, ouais, encore. Ouais, ou même Tanak qui termine très très loin, qui termine 8e et qui marque quand même 12 points. Bon. Ouais. Mais je ne vais pas m'énerver de suite parce que je vais m'énerver après dans l'émission sur le WRC2. Je suis très en colère sur le WRC2 et sur l'hérésie de cette catégorie, sur certains rallyes. Mais on va y revenir. On ne va pas spoiler l'émission. De manière générale, qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'est-ce que tu as pensé de ce Safari Rally? Eh bien, ça a été un rallye qui a tenu toutes ses promesses. Un rallye sur lequel il y a eu énormément d'attrition, de problèmes mécaniques divers et variés, des petites erreurs de pilotage, des rebondissements dans tous les sens. On aurait pu croire qu'il y aurait un peu plus de pluie que ce qui a effectivement été le cas. Mais ça aurait rendu les choses encore beaucoup plus compliquées. Et là, j'ai l'impression que les pilotes ont tous connu leur lot de mésaventures. Il y en a qu'un qui est vraiment passé à travers les gouttes, qui est Kalle Rovanpera, et on voit ce que ça donne à la fin. Mais un beau rallye qui commence à montrer un peu les forces en présence au niveau des pilotes pour le championnat. Au niveau des équipes, le retour en force de Toyota, très clairement, avec des Hyundai qui, elles, pour le coup, ont été beaucoup plus marquées par du manque de fiabilité, par peut-être même un peu de manque de performance. Euh, mais un bon condensé, en tout cas, du début de saison. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer à voir quelle sera la suite de la saison. En tout cas, les contours. Alors, on va y aller équipe par équipe. On va faire Toyota, Hyundai et Ford. Alors, tu sais, moi, j'ai toujours entendu dire qu'en Afrique, il y a toujours une Toyota, mais devant. Effectivement, là, ça s'est confirmé. On a vu un Rovanpera qui avait l'obligation de marquer de gros points après sa mésaventure de la Suède. Un Katsuta qui lui aussi devait marquer de gros points, marquer les esprits après sa sortie en Suède. Et Evans qui était un peu le chef de file, même si ça s'est inversé au fil du rallye. Moi, je ne sais pas toi, mais au-delà de la performance de Rovanpera qui a été exceptionnelle, moi ce que je retiens, c'est quand même Katsuta qui sort un rallye exceptionnel après sa sortie de la Suède. Et franchement, c'était pas donné. Moi, je retiens vraiment la performance de Katsuta. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la performance globale des pilotes et de Toyota? Toyota, ça a encore été fidèle à leur réputation en Afrique et au Kenya, de voitures fiables, robustes. À part avec les problèmes qu'ils ont eu là, il y a quelques années quand les voitures elles calaient dans les franchissements de guet, sinon il y a eu zéro faute, on va dire, sur ces rallyes cassants. Ils ont fait
plusieurs triplés, voire même un quadruplé, je crois, une année. Ils sont invaincus depuis le retour du Safari dans le championnat du monde. Donc ça a été encore un rallye maîtrisé de main de maître. Et puis avec Kalle Rovanperä, sa position sur la route, le fait qu'il, comme je l'ai dit, il n'a absolument eu aucun problème, ça leur a rendu la tâche un peu plus facile. Après, chaque pilote avait vraiment son rôle et sa carte à jouer dans le rallye. Hein. Katsuta, pendant tout le vendredi matin, il a fait, et même tout le vendredi, et presque même tout le rallye, il a fait que dire qu'il était là pour ramener la voiture à la maison, pour ne pas prendre de risques, profiter de l'erreur des autres. D'ailleurs, Julien Gracia était bien assez vindicatif par rapport à ça le vendredi matin, en disant qu'il ne comprenait pas trop, que le vendredi, c'était pas non plus RTT et qu'on n'était pas là pour simplement rouloter. Mais au final, je pense que Takamoto a eu la bonne approche, exactement comme l'année dernière. Il vient chercher un 3e podium au Kenya, sa deuxième place. Après, voilà, pour moi, ça a été un rallye sans éclat. Il a eu le mérite de ne pas faire de grosses erreurs, d'éviter toutes les pierres qu'il y avait sur la route. Quand tu vas un peu moins vite, c'est toujours un peu plus facile. Mais n'empêche qu'il finit quand même une bonne minute, vraiment une bonne cinquantaine de secondes devant Adrien Fourmeau, qui avait à peu près la même approche. Bon, ils n'ont pas la même voiture non plus. Ils ne sont pas au même niveau d'attaque pour un même degré de sauvegarde de la voiture, on va dire. Donc voilà pour le japonais. Elfyn Evans, lui, clairement, il est là pour jouer le championnat. Il est là pour ramener des points tout le temps, le plus possible. Donc quand il a vu que ça allait être compliqué, il a préféré lever un peu le pied, s'arrêter dans une spéciale pour changer une roue à 3-4 km de l'arrivée, alors que potentiellement il aurait pu finir comme ça, mais il n'avait rien à jouer devant, rien à jouer derrière. Donc il a préféré jouer la sécurité, justement, ce qui était bien. Il a été un peu accablé par la malchance, par ses crevaisons. Je crois qu'il en a 3. Comme beaucoup d'autres pilotes. Donc là encore, heureusement qu'il n'y avait pas Ogier, hein, parce que ça aurait encore tiré à boulet rouge sur Pirelli, je pense. Même s'il y a quand même pas mal de ces crevaisons qui sont quand même plutôt dues à ces énormes pierres qui ressortaient et qui étaient très compliquées, voire impossibles à éviter pour les équipages. Donc Evans termine 4e, il termine devant Neuville, mais il marque moins de points au championnat. Donc il était à 3 points au championnat, il se retrouve à 6 avant la Croatie. C'est très peu, hein, encore une fois, mais on voit que ce championnat, il va se jouer très certainement entre Evans et Neuville. Et attention, s'ils ne marquent pas plus de gros points et ne font pas plus de gros rallyes, est-ce qu'il n'y ait pas un Kalle Rovanperä ou un Ogier qui reviennent assez rapidement derrière? Et parce que voilà, encore une fois, hein, si Rovanperä, avec des si on fait beaucoup de choses, hein, mais si Rovanperä avait fait un meilleur résultat en Suède ou si Ogier y avait été, peut-être qu'après 3 rallyes, on n'aurait même pas Neuville en tête du championnat. Donc à voir. Ouais, tu vois, on n'est pas tout à fait d'accord sur la performance de Toyota. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que la Toyota est solide. Ouais, ça c'est plus à démontrer, hein, de toute façon. Je pense que elle est connue et reconnue pour ça. Ils ont encore fait des petites améliorations. On a vu leur snorkel aussi qui était complètement différent des autres, hein, puisque plutôt que d'avoir une seule prise unique sur un côté droite ou gauche du pilote, eux, ils avaient une prise d'air qui était vraiment traversante sur toute la largeur de la voiture. On sait aussi que techniquement, il y avait d'autres petites améliorations qui avaient été amenées par M-Sport, notamment au niveau de l'activation, de la désactivation de ce snorkel pour le rendre plus ou moins efficace, on va dire. Donc non, techniquement, c'était intéressant, mais c'est vrai que cette Toyota, de toute façon, en termes de fiabilité, elle a fait ses preuves, hein, je dirais, et sauf cas exceptionnel, ça reste quand même la référence. Une petite parenthèse technique, c'est quoi en fait ce snorkel et ça sert à quoi? On va le rappeler à tout le monde parce que tout le monde le voit, mais peu de monde le sait réellement à quoi ça sert. Dis-nous à quoi ça sert exactement.
Alors le snorkel, c'est le tube en métal, voilà, qu'on peut voir sur nos photos là juste derrière, qui vient du capot et qui remonte le long du pare-brise pour aller jusque sur le toit. Tout simplement parce qu'un moteur, c'est un mélange d'air et d'essence. L'air, il arrive en général par l'avant de la voiture ou par les ouvertures sur le capot. Et quand il y a trop de poussière ou quand il y a ou quand les voitures elles passent dans des passages de guet, qu'il y a de l'eau qui passe au-dessus du moteur, tout simplement, plutôt que de respirer de l'air, le moteur va respirer soit de la poussière, soit de l'eau, ce qui peut l'endommager fortement, le faire caler et faire qu'il ne redémarre plus. Donc en fait, l'objectif de ce snorkel, c'est d'avoir une prise d'air additionnelle qui soit sur le toit, donc insubmersible, on va dire, et orienté vers l'arrière pour que la poussière ne rentre pas directement dedans quand on est dans du fèche-fèche, par exemple. Et ce qui permet d'assurer cette respiration du moteur et cette alimentation en air et en oxygène qui est essentielle pour la combustion et le fonctionnement du moteur, tout simplement. Et donc, pour la petite histoire, donc apparemment, sur les Pumas de M-Sport, il y avait une sorte de valve à l'intérieur du snorkel qui permettait soit de l'activer, soit de le désactiver, en fait, et de n'avoir cette respiration au niveau du moteur que par le snorkel ou et par les ouvertures sur l'avant et sur le capot. Ce qui fait que quand ils activaient ça, le moteur ne respire plus quasiment que par le snorkel et donc il s'étouffe et Adrien Fourmeau pouvait dire qu'il avait par exemple l'impression d'avoir la puissance d'une Rallye 2, ce qui est très facilement compréhensible. Mais en tout cas, il n'avait plus aucun risque d'étouffer son moteur, de lui faire respirer de la poussière ou de l'inonder de l'eau des guets qui sont traversés parfois. D'accord. Merci pour l'explication. Moi, perso, je savais que ça existait, mais je ne savais pas exactement à quoi ça servait vraiment. Je suis honnête avec toi. Hein. Je te cache pas. On va passer à Hyundai. Et Hyundai, c'est un petit peu le gros dossier, une fois de plus, de l'émission. Neuville a fait du Neuville pour moi. D'accord, il a été fidèle à lui-même. Tu sais, moi, je connais un petit peu Christian Vella. Et dans une émission, il disait qu'un pilote au top 50 des déboires, il aurait eu la première place. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour Lapie. Le pauvre, il a été, je sais pas, pire. Je sais pas si on peut faire plus que lui sur le coup de malchance, de tout ce que tu veux. Et enfin, Tanak. Tanak, moi je comprends pas. Et pour moi, c'est un petit peu le premier coup de gueule de l'émission. Il est dépassé, il est débordé. Enfin, moi je comprends pas. Alors, il a de la malchance sur sa sortie avec le ski qui va taper une pierre, ça le fait rebondir. Mais bon, bref, il est derrière quoi. Enfin, je suis désolé. De Tanak, on attend toujours plus chaque année et depuis son titre de champion du monde, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Moi, c'est un petit peu la déception de ce début de saison, c'est Tanak. Qu'est-ce que toi, tu as pensé donc, de sa performance à lui? Qu'est-ce que tu as pensé de la performance globale de Hyundai qui a vécu un rallye compliqué mais qui nous a offert des rebondissements de folie pendant toute épreuve? Je suis d'accord avec toi sur à peu près tous les points. Rallye très 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 compliqué pour Hyundai. La liste des problèmes sur leur voiture, elle est longue comme plusieurs bras. Certains un peu pour lesquels ils peuvent être considérés comme un peu responsables, d'autres pas du tout. Certains c'est de la faute à pas de chance. On peut revenir sur beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que si on fait pilote par pilote, ce qui est peut-être le plus facile, en commençant par Thierry Neuville, donc, qui fait un rallye, comme tu l'as dit, à la Neuville, à l'attaque du début à la fin. Il est clairement là pour jouer le championnat, pour aller chercher les points, pour aller chercher les scratchs. Il n'a pas eu de chance sur cette petite. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas eu de chance en fait. Il fait cette petite erreur sur la première journée là, qui le fait crever et qui ensuite, avec le pneu qui se délamine, ouvre un peu l'intérieur de la voiture. Il se retrouve avec les masques et les lunettes pour éviter d'avoir trop de poussière. Donc ça le fait sortir un petit peu du rallye. Et puis après, derrière, il a ses problèmes de pompe à essence ou d'essence, en tout cas d'arrivée d'essence qui n'ont pas été très bien identifiés, où il est obligé de finir en mode hybride.
Et puis le dernier jour, il a ce gros choc, énorme choc avec la Pierre pierre. énorme. Une pierre qui est vraiment énorme, qui est impossible à éviter à la vitesse où ils arrivent. Tu sais même pas comment elle a fait pour être sortie par les concurrents précédents. C'est lui qui va la taper, c'est pas un autre. C'est pas de chance. Mais dans sa malchance, il a quand même beaucoup de chance aussi parce qu'il aurait pu y rester, hein, tout simplement. Pour le compte du rallye, il aurait très bien pu ne pas repartir, ne pas marquer ses 4 points, Mm. 4 points dans la Power C'est ça. Stage, Oui, tout à fait. ni les points du dimanche, et il n'aurait même pas marqué les points du samedi. Donc tu vois, il repartait avec un 0 pointé. Et mine de rien, cette roue arrachée, ils arrivent à la réparer. Et ils finissent le rallye et ils sont deuxième meilleur scoreur de points. Donc c'est pas si pire. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup mieux pour Neuville, mais comme ça aurait pu être beaucoup, beaucoup mieux pour Evans, comme je te l'ai dit, hein, ils ont tous eu leur lot de déconvenus. En tout cas, il partira premier en Croatie. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Si jamais il pleut ou sur l'asphalte, on sait que c'est toujours mieux d'être premier sur la Tout route. à fait. Voilà, il est très bien placé au championnat, hein, puisqu'il est en tête. Il marque des gros points régulièrement. Il fait un très très bon début de saison. Je pense le meilleur début de saison de sa carrière, très certainement. Et donc voilà pour l'équipage belge. Ensuite, si on bascule sur l'API, effectivement, là aussi, c'était pas du tout le même refrain qu'en Suède, où Il a tout même avait tapé un un peu. zèbre, le pauvre. Il a tout eu. Ouais, ouais, Il a tout eu. ouais, il tapait un zèbre, le pare-brise qui s'est un peu ouvert, la boîte de vitesse qui a encore connu des problèmes alors qu'il avait déjà cassé 3 ou 4 arbres de transmission l'année dernière. Problème qui a été résolu, mais du coup qui a été transféré sur une des autres pièces de la transmission. Bon, rallye compliqué, très compliqué pour lui aussi. Un rallye à pas oublier, mais en tout cas à construire dessus. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour lui, malheureusement. Ce qui nous amène rapidement à Tanak aussi. Et là, j'ai la même déception que toi. Je pense qu'après 3 rallyes, on peut quasiment considérer que son championnat est presque terminé déjà. En tout cas, Neuville a clairement pris l'ascendant sur lui. On se rappelle pour la petite histoire aussi qu'il a quitté M-Sport parce que soi-disant il n'y avait pas assez de moyens, parce qu'il n'avait pas la voiture qui allait bien, etc., pour aller dans l'une des meilleures équipes. Et puis il se retrouve derrière Fourmeau, qui a pris sa place chez Ford, donc après 3 rallyes. Donc voilà, ça prête un peu à sourire, mais pas tant que ça, parce qu'il fait encore, oui, cette faute. Alors est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une pierre qui était mal placée là encore, qui le fait abandonner le premier jour? Mais ouais, compliqué, compliqué, compliqué. Après, le dimanche, il fait le meilleur classement. Il marque tous les points du dimanche, mais encore une fois, il n'y a presque que lui qui avait ça à jouer dans le rallye. Tous les autres avaient marqué des gros points le samedi, donc il fallait absolument qu'il termine le dimanche. Non, je suis déçu. Je suis déçu aussi de la prestation de Tanak. Je pensais qu'il serait un cran au-dessus. Mais encore une fois, on se rend compte que cette Hyundai elle est quand même vraiment pas simple à développer et à mettre à sa main, si ce n'est pour Neuville et quelques autres très très rares pilotes. Mais moi, j'ai une question à te poser au-delà de ça sur Tanak. On sait qu'il est parti de Hyundai, il n'était pas heureux, ça se passait pas bien. Enfin bref, il est allé chez M-Sport parce qu'il voulait être le pilote numéro 1. Et il nous refait un comeback chez Hyundai. Est-ce que c'est pas la plus grosse erreur avec le fait de partir chez Toyota de sa carrière? C'est-à-dire, il revient chez Hyundai, il est face à un Thierry Neuville qui est en état de grâce depuis de nombreux rallyes. Il allait quasiment au casse-pipe. Enfin, moi c'est l'impression que j'ai, quoi. Enfin, c'était quasiment sûr qu'il allait être derrière Neuville. Il est sur un nuage, Neuville, actuellement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, mais je dirais que c'est facile à dire, enfin pas a posteriori, mais en tout cas, et puis la saison est loin d'être terminée. En restant chez M-Sport, il avait quand même, on va pas se le cacher, beaucoup moins de chances de se battre à la régulière pour un titre qu'en rejoignant Hyundai. J'imagine aussi que la proposition financière qui a dû être faite par Hyundai était autrement plus intéressante que celle de rester pour quasiment rien chez M-Sport. Donc c'est un tout. En termes de performance,
Oui, c'est décevant. C'est clair que c'est décevant. Je pense qu'il n'avait pas bien de choix. Après, ces pilotes qui changent tout le temps d'écurie. Moi, j'ai le même souci avec Alonso en Formule 1, où ils viennent une année, ils viennent une deuxième année, et puis si ça ne fonctionne pas, bah, c'est forcément la voiture qui ne marche pas, et puis je vais aller voir ailleurs, et puis ailleurs, c'est pas mieux, et puis après, je retourne ailleurs encore. Donc oui, ces tergiversations, c'est pas ça qui le fait remonter dans l'estime des fans. Ça, c'est clair et net. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de. Ouais, voilà, il n'y a pas de vraie fanbase de Haute Tanak à part en Estonie. Il n'a pas une cote de popularité comme peut l'avoir un Evans ou même un Neuville, hein, très clairement. Donc voilà, je pense qu'il fait sa vie, il fait sa carrière comme il l'entend. Et puis voilà, je dirais, il a raison si ça lui convient. Ah, après, tu as un petit peu raison. Moi, tu sais, moi, je suis du Var, comme tu le sais. Une fois, on l'avait vu avec les Ford Fiesta WRC à l'époque de la Dvalade, c'est qu'il était venu. Moi, pour l'avoir croisé, c'est pas le roi de la blagounette, hein. Il est pas super, Ah bah non, il est non, pas super non, non, marrant, non, hein. non. J'ai pas dit qu'il Non, est pas non, sympa, il est pas super marrant. ça c'est sûr. Si j'avais eu l'occasion de le côtoyer quand c'était encore le SWRC avant le WRC2. Non, c'est vrai que c'est pas le plus fun, mais encore une fois, il fait sa vie, il fait sa carrière, et puis si ça lui convient, bah c'est ce qu'il faut. Tant qu'il n'y a pas un autre pilote qui le pousse, enfin qui le pousse dehors, voilà, ça va être compliqué. Il est quand même champion du monde, il ne faut pas l'oublier. Il a fait ses preuves, il a gagné avec la Puma l'année dernière. Je pense qu'il a encore une belle pointe de vitesse, mais il manquera toujours cette fiabilité. Et puis là aujourd'hui, il se retrouve encore, on l'avait déjà dit à la fin de la Suède, encore plus au pied du mur aujourd'hui à la fin du Safari ou en Croatie, qui n'est d'ailleurs pas a priori un terrain vraiment qui lui sera favorable. Euh, on se retrouve à un tiers de la saison et je pense qu'il sera loin au championnat. Alors, on va passer à M-Sport. La M-Sport, c'est en 3 temps pour moi. Il y a un positif, un neutre et un négatif. D'accord? Alors, Allez, j'y vais. Alors, le positif, même, je vais dire admirable, pour moi, c'est Fourmeau qui fait un super début de saison, un super safari. Le neutre, c'est Grégoire Munster, le pauvre. Ben, il est un peu comme tout le monde. Il essuie les plâtres de connaître les rallyes 1, de faire, voilà, ben, il découvre les rallyes 1, donc il essuie un petit peu les plâtres. Et le point négatif, c'est ce fameux nouveau règlement qui nous enferme Fourmeau dans une stratégie qui, moi, m'énerve. Moi, j'adore Fourmeau. Il me fait un super début de saison, mais ça m'emmerde de le voir plus rouler à partir du samedi midi parce qu'il a un gros résultat au bout, qu'il a la carotte et qu'on lui dit tu roules plus, faut marquer les gros points. Moi, j'aimerais le voir à la bagarre aller jusqu'à la fin du rallye se battre parce que s'il abandonne, il marque 0. Donc, il roule plus. Ou alors, il prend pas de risque. Et ça m'énerve parce que je sais qu'il est capable de beaucoup plus, même si le matériel, si cette Puma n'est pas au niveau de la Hyundai ou de la Toyota, même si on peut dire qu'elle est fiable. Depuis le début de saison, elle est fiable, cette auto. Ça casse-moi, il y en a, ils doivent être fous du côté de la Corse, il y en a, ils doivent être fous, hein. Euh, Ça, c'est pour la petite histoire, mais ces règlements, on voit la limite de ce règlement. Tu l'as évoqué avec Evans, là, on l'évoque avec Adrien Fourmeau. Et ben voilà, une fois de plus, ce règlement, ben, ça nous enferme dans des stratégies qui, moi, m'énervent profondément. Qu'est-ce que toi, tu en penses? ouais, là encore, hein, tu vois, il va être ennuyé cet épisode parce qu'on est d'accord sur à peu près tout, mais oui, bien sûr que Adrien Fourmeau et Alexandre Correa nous font encore une course magistrale. Ils ont su être prudents, mais ne pas être arrêtés complets non plus, pour récupérer les accessibles. C'est une superbe troisième place, un deuxième podium de suite sur 3 rallyes. Ça promet pour la suite. Je pense et j'espère qu'il est en train vraiment de se construire une confiance, de se construire ces résultats-là qui feront qu'il aura carte blanche. Parce même s'il est troisième au championnat, je ne pense pas qu'il soit là pour jouer le championnat, mais que d'aller se battre pour la victoire sur un rallye de Croatie, sur un autre rallye un peu qui connaîtra un petit peu mieux. Euh, Clairement, ce sera l'objectif. Euh, donc
une magnifique prestation, encore une fois, de Parce sa que, part. juste, je me permets de t'arrêter. Moi, il me fait vibrer. Moi, j'adore. Hein. D'ailleurs, on voit le jump, je le mets derrière parce que voilà. Mais moi, j'aurais voulu qu'il aille le chercher, le japonais. Il finit à 47, voilà, 1,37, c'est le japonais, c'est Katsuta. 2,25, c'est Fourmeau. À la régulière, il peut aller le chercher. S'il arrête. Bien sûr qu'il peut aller, bien sûr qu'il peut aller le chercher, ne serait-ce qu'en lui mettant un peu plus de pression, Bien peut-être sûr. que ça l'aurait poussé à la faute, comme Lapierre l'avait un peu poussé à la faute en Suède. Mais aujourd'hui, ils sont pas sur les mêmes carrières. Katsuta, ça fait combien, 4, 5 ans qu'il fait des saisons complètes, qu'il a le soutien complet de Toyota et tant qu'il n'y aura pas ces petits nouveaux qui sont en Rallye 2 en formation pour le Japon, il sera quasiment assuré d'avoir son volant chez Toyota. Fourmeau, il ne faut pas oublier qu'il revient de nulle part. Hein. Il y a ne serait-ce qu'un an, je pense que personne n'aurait parié, et surtout pas moi, sur le fait qu'il aurait déjà fait 3 rallyes en Rallye 1 cette année et qu'il Non, mais aurait fait c'est ces pas ça le podiums-là. truc. C'est pas ça. C'est que c'est pas le pilote. C'est un peu. Je préfère Je comprends, ouais. la stratégie. Moi, je serais M-Sport. Ouais, Vas-y, mon grand. Bon, t'en casses une. Voilà, t'as le Joker. Vas-y, casse-en une si tu dois la casser. Mais le japonais, il va le chercher. Plutôt que de se dire, bon, après, je les comprends. Il faut rentrer des gros points. C'est la plus petite équipe du rallye. Mais t'as l'impression que dès que le résultat est là, tire le frein à main et il se passe plus rien. Enfin, pas qu'il se passe plus rien, tu vois. Et c'est un peu frustrant. Tu vois ce que je veux dire? oui, bah, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, pour le coup, nouvelle réglementation ou pas nouvelle réglementation, je pense que ça aurait rien changé par rapport à sa stratégie. Au fait que il soit là pour ramener la voiture à la troisième place plutôt que d'aller chercher la deuxième place à partir du samedi après-midi. Ça, pour moi, ça n'aurait absolument rien changé. Ce qui change, c'est qu'effectivement, en termes de nombre de points, il soit pas il soit pas le troisième à marquer le plus de points. Mm-hmm. Mais oui, c'est frustrant, mais d'un autre côté, voilà, il est dans la construction, dans la reconstruction pour le moment. Mm-hmm. Evans ou même Tanak, hein, quand ils sont revenus chez M-Sport et qu'ils sont repassés par ces phases-là avant d'aller gagner et avant d'être champion du monde. Donc, ça va se faire petit à petit. La voiture, il faut savoir avoir confiance dedans aussi. J'imagine que, voilà, même l'année dernière, hein, rappelle-toi, en WRC2, il y a quand même un paquet de rallyes où il finit pas la dernière journée parce qu'il abandonne sur une de ses erreurs ou sur une casse mécanique. Donc aujourd'hui, quand tu roules à pleine balle sur des terres défoncées comme ça, je pense que tu dois te dire aussi, il faut que je ménage ma voiture. Et à force de ménager ta voiture, effectivement, tu es toujours quelques dixièmes au kill derrière les autres. Et c'est ça qui, au final, fait que tu es un petit peu moins compétitif. Mais ça va venir. Parce qu'en S'il fait, continue comme ça, moi, j'ai pas de doute. mais enfin, moi je trouve que le début de saison est carrément extraordinaire. Hein. Moi je le voyais pas aussi haut. Enfin, déjà 2 podiums en 3 rallyes, mais tu vois, voilà, j'aurais envie qu'il aille à la bagarre, tu vois, qu'ils y laissent un petit peu la carte blanche, parce que il Oui, est capable oui, de, tu vois. mais parce qu'on est encore trop habitué à un Ogier, à un Loeb ou même à un Peut-être. Rovan Perra qui sont des extraterrestres. Eux, ils arrivent, ils débarquent, ils cassent tout. Ok, mais tous les autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et par là où est passé Adrien ces dernières années, il faut qu'ils se reconstruisent, qu'ils prennent le temps et qu'ils fassent ça sur la durée. Parce que même à la limite, je préfère qu'ils fassent une vraie grosse saison complète consistante du début à la fin, comme il est en train de le faire maintenant, plutôt que d'avoir gagné le Safari et puis de faire que des abandons sur casse sortie de route tous les 2 jours, à faire 2, 3 rallyes 2 dans un même rallye parce qu'il est sorti sur tous les autres rallyes du championnat parce qu'il a pensé à un moment qu'il pouvait être champion. Et voilà, enfin, pour la durée et pour sa carrière, je pense qu'il vaut mieux y aller step by step et ça viendra. Là, il est en train de montrer que c'est en train de venir. Et c'est pareil pour Grégoire Munster, pour passer directement sur lui. Tu disais neutre.
Oui, effectivement. Mais je dirais quand même que c'est un petit neutre négatif parce que ça fait quand même quelques erreurs. Ça fait trois abandons en 3 rallyes. Ça commence à faire un petit peu. Bon, c'est son 5e rallye en Rallye 1. C'est absolument pas pour le critiquer ou dire qu'il n'a pas sa place ou quoi que ce soit. Au contraire, il est là pour apprendre. Euh, mais il faudra pas en faire bien plus. Il restait une rallye 1, c'était Cerderidis, on va pas en parler. Néanmoins, ça a été un très beau rallye à l'âge qu'il a. C'est un Ouais. mécène du WRC, c'est lui qui fait rouler Gringoire Munster. Il a fait, moi je trouve qu'il a quand même fait un beau rallye, c'est tout à fait admirable à l'âge qu'il a de monter dans ses voitures sur ce terrain-là. Quand même, je tenais un petit peu à le souligner aussi. Oui, oui, moi je suis pas partisan de ne pas en parler parce que c'est des gentleman Non, drivers pas le parler, qui mais sont le là. juger, tu vois, Oui, on oui. juge pas la Non, 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 performance, non, tu mais vois. bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il n'y avait aucun jugement dans ce que je disais. C'est juste que voilà, c'est des gens c'est des gentlemen qui effectivement sont des fortunés, mais qui sont aussi et surtout des passionnés à la base, qui ont fait vivre, qui continuent de faire vivre et qui feront vivre le sport automobile pendant encore de longues années, parce que là, on parle du rallye, hein, mais en endurance, les gentlemen, c'est aussi ceux qui font rouler la plupart des jeunes pépites et quand tu as des duos ou des trios de pilotes, et ben, c'est souvent un pilote payant qui amène le budget pour former un petit jeune qui va très vite. Donc non, moi, c'est des gens on peut aussi critiquer la stratégie de Kajetanovic tu vois, de faire le safari et tous les rallyes outre-mer en WRC2 pour être sûr de marquer le plus de points parce que c'est le plus fortuné. Mais encore une fois, c'est la règle, c'est comme ça et il en profite. Tant mieux pour lui. Dommage pour les autres. Mais là, pour Cerderidis, non, je trouve que c'est bien, effectivement. En plus, c'est grâce à lui qu'un pilote comme Grégoire Munster peut aujourd'hui se faire Okay. plaisir dans une Rallye 1. Donc chapeau pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait. Et puis, comme je te l'ai dit un peu au niveau de Tanak, il se fait plaisir, il fait ce qu'il a à faire et tant mieux pour lui. Tu es très fort parce que tu m'as tendu la perche sur Kajetanovic. Tu es prêt? Vous êtes tous prêts? C'est le moment où je vais m'énerver. Voilà. Hein, Allez, donc, le coup de je suis gueule. du Sud, je suis un sanguin. Non, on va parler Le du coup de gueule de Fabien. WRC2. On va parler du WRC2. Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. C'est lamentable, c'est tout ce que tu veux. Enfin bref. Comment un règlement peut être aussi stupide et nous proposer un tel spectacle en WRC2? Je suis désolé, Gus Greensmith roule le rallye à la portière parce que Solberg nous a fait du Solberg. Derrière, on a Kajetanovic. On a Siamin et Munster qui apprennent, mais il n'y a pas eu de spectacle. Enfin, comment on peut proposer un règlement où les gens choisissent leur rallye en fonction. Enfin, là, on part avec. Autant moi je me suis éclaté sur le Monte Carlo et sur la Suède, autant là, mais c'était à pleurer le WRC2. Alors moi, je suis partisan de quelque chose. Ils fixent un calendrier, ils disent voilà, c'est Monte Carlo, Suède, euh, 2 rallyes sur Terre, encore un rallye, c'est comme ça, vous y allez tous et c'est terminé, plutôt que de choisir leur rallye où ça ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Sportivement, enfin, ça a été affreux. Et quand tu vois, après, je comprends, le safari, il y a eu 28 engagés, peut-être qu'ils ont des problèmes aussi parce que ça se fait en pleine nature avec les animaux. Enfin, il y a plein de données que je ne maîtrise pas, mais enfin, quand même, le WRC2, proposer autant peu de voitures au départ et surtout des voitures de pointe pour pouvoir arriver à un test. Enfin, moi, ça m'a désolé de voir ça. Enfin, je suis honnête avec toi. Autant le Monte Carlo, une fois de plus, j'ai vibré. Je me suis autant régalé sur le WRC2 que sur les Rallye 1. Ensuite, pareil, autant là, ça a été lamentable et je pèse mes mots. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, ça a été affreux. Bah, je t'avoue que moi, je n'ai pas plus suivi que ça, et effectivement, Voilà. le WRC2, parce que je savais déjà, a priori, un peu ce qui allait se passer hors fait de course. Le règlement, il est ce qu'il est. Ça fait
plusieurs épisodes qu'on en parle. Malheureusement, oui, c'est comme ça. Pour moi non plus, je suis d'accord avec toi, c'est pas la bonne solution. Il faudrait, oui, que les manches soient prédéfinies à l'avance, mais d'un autre côté, enfin, c'est pas pour prendre. Il y a des bons et des mauvais côtés dans tous les schémas. Et aujourd'hui, un pilote qui n'est pas sûr de pouvoir s'engager sur 6 ou 7 rallyes, ben, il ne va pas venir, alors que avec cette possibilité-là, il va venir faire 1, 2 rallyes, les nominer au début, et puis après, s'il voit que ça marche, il va finir la saison. C'est un peu compliqué, mais c'est sûr que pour moi aussi, tout à l'heure, je te parlais du SWRC. C'était couplé avec ce qu'on appelait le PWRC, donc, qui étaient les voitures Group N, les voitures de production. Et sur chaque manche, tu avais soit le SWRC, soit le PWRC, ce qui te permettait d'avoir un plateau assez conséquent en plus des WRC classiques, un peu comme ce qui se fait en championnat de France avec les coupes de marque. Ils essayent quand même de faire en sorte que tu n'aies pas toutes les coupes sur un seul et même rallye du championnat de France, et qu'un autre rallye se retrouve sans aucune coupe de marque, ce qui ferait que le plateau serait complètement famélique par rapport au premier. Non, mais tu vois, Donc, tu vois, Stéphane en parlait à l'antenne, parce que moi je suis Stéphane sur Canal, comme beaucoup de monde. Il te dit que Kajetanovic, il vient parce que ben voilà, il y a personne qui va marquer des gros points. Ils disent à peine voilé que c'est voilà. Enfin, c'est comme si tu prenais du MotoGP, que tu as les gens qui suivent le MotoGP et la Moto 2, et qu'ils aillent te faire un rallye à Tataouine-les-Oies où tu as 3 engagés. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est une hérésie, ça. Et ça ne sert pas le rallye. Je sais pas si tu as vu les retransmissions qu'il y a eu au Monte Carlo, où ils te coupaient les spéciales en disant bon ben voilà, on est pris par le temps, on se retrouve, alors que tu avais les mecs en bagarre et que t'attendais ça. Et puis là, franchement, tu voyais rouler Kajetanovic sur le dimanche, il n'était pas arrêté. Moi, j'étais capable de faire ce qu'il faisait aussi. Et pourtant, je suis vraiment pas bon au volant de ma voiture tous les jours, quoi. Il était même pas stoppé, il était plus que ça. Enfin, c'est pas rendre service au rallye. Enfin, j'ai rien contre lui. Il jouait sa stratégie. Mais que lui joue sa stratégie quand tu as 15 pilotes au départ en WRC2, mais que là, ils sont que 4, enfin, ça commence à poser problème, cette catégorie de WRC2. Et en plus, les règlements, plus personne ne comprend ce règlement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Les mecs choisissent leur épreuve, ils viennent pas. Enfin, c'est dur à suivre, quoi. Tu vois? Il suffit de regarder le classement du championnat après trois rallyes. Hein. Tu as Gus Greenpeace qui vient de faire son premier rallye du championnat, qui est le 3e pour d'autres. Solberg, lui, il a bien été sur les 3 rallyes, mais il en a nominé que 2 pour marquer des points. Donc oui, c'est sûr que pour les non-initiés, c'est très très compliqué à suivre. Mais d'un autre côté, je suis pas certain Pierre-Louis va rouler, je crois, en juillet. Non, c'est pas juillet. En Croatie. Il attaque pas en Croatie, là, Non, au prochain, au Portugal. Non, c'est au Portugal qu'il commence, Pierre-Louis, il me semble. Donc, je sais pas. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est encore plus loin, tu vois. Enfin, ouais, non, mais bon, après, c'est un débat qui est un peu. Enfin, c'est pas qu'il est stérile, mais oui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on se régale de voir plus de 25 engagés en Suède. Et quand tu en vois 5 le rallye d'après, tu as du mal à comprendre. Après, c'est comme ça. Voilà, il y a eu de la bagarre ailleurs. On se régalera en Croatie, peut-être avec des pilotes locaux et autres qui vont venir se mêler à la bagarre. Bon, c'est comme ça. Après, mais c'est sûr que vu les évolutions que la FIA souhaite et le promoteur souhaite sur les voitures, en baissant la puissance des rallyes 1, en augmentant celle des rallyes 2, pour redonner un peu d'allant à cette catégorie rallye 2, ça, c'est pas forcément la bonne pub. Mais encore une fois, ouais, non, c'est trop compliqué. C'est un débat sans fin et on va redire tout ce qu'on a dit. Oui, bien sûr que je suis le premier désolé de ne pas avoir pu suivre une vraie bataille en rallye 2. Après, ce sera pour le prochain rallye et puis on refera les comptes. Moi, sur ce championnat, je regarde plutôt rallye par rallye, comment ça se passe, quels sont les pilotes qui sont vraiment, vraiment présents plutôt que le championnat au global, et quelle est la performance de chaque pilote sur chacun des rallyes, plutôt que de dire le champion à la fin, c'est forcément le meilleur de tous. On verra. On verra. tu vois, je suis resté calme, je me suis pas trop énervé. Hein, je suis resté assez calme. Non, mais c'est vrai,
C'est un Mais petit. je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a tellement d'autres choses voilà, qui sont en train d'être faites, qui sont en train d'être testées. Tu vois, il y a Jean-Luc Roy qui avait écrit un article, il faut sauver le soldat F1, un livre. Bah là, c'est pareil, en ce moment, il faut sauver le soldat WRC parce que la catégorie est très très mal en point. On essaye de faire des choses avec des bouts de chandelle. Tant bien que mal pour redonner un peu d'attrait. Alors effectivement, oui, le dimanche, si tu le suivais vraiment, la bagarre, elle pouvait être intéressante. T'en as qui ont ramené des gros points, ça se rebataillait un peu, mais d'un autre côté, c'est tellement artificiel et c'est tellement pas l'esprit du rallye comme tu le disais, oui, de ne pas avoir un fourmeau qui se bat jusqu'à la fin parce qu'il faut qu'il marque les points du samedi. Oui, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Je pense qu'il y a énormément d'autres choses à faire pour faire ces fameuses économies qui font venir d'autres constructeurs. Le WEC l'a très bien fait en endurance. En rallye, il y aurait tellement, tellement à dire. C'est pareil, le balayage, là. Pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à ces spéciales de qualification? Pourquoi, enfin, il y a, il y a énormément de points sur lesquels travailler. Et mais voilà, c'est pas nous qui décidons. Et je pense que c'est pas forcément prêt d'être vraiment révolutionné. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je m'énerve sur le WRC2, mais c'est vrai que si on revenait en aparté 10 secondes sur le rallye 1, le dimanche aussi, tu vois, Rovanpera, il n'a pas vraiment roulé parce que lui, il n'était pas dans une optique de championnat. Lui, c'était de gagner le rallye, tu vois. C'est un petit peu dommage parce que, tu vois, c'est aussi l'effet pervers, par exemple, des pilotes comme Sébastien Ogier ou Rovanpera qui font des problèmes partiels, mais qui, eux, ils veulent gagner qu'un rallye. Que le rallye, tu vois, ça fait que le dimanche, bah, ça roule pas trop. Eux, ils veulent rentrer. Il y a quand même un effet pervers de ce nouveau règlement. Hein. Je dis pas que c'est pas bien, faut voir, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un effet pervers quand même sur le règlement. Moi, je ferais plus adepte de, comme tu le dis, des qualifications soit spéciales pour le balayage, d'avoir un vrai rallye. Le plus rapide, c'est celui qui gagne le rallye, plutôt que d'avoir des trucs un petit peu artificiels. Enfin, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, chaque discipline a ses spécificités et le rallye, ça reste le rallye. C'est un mix d'endurance, de course sprint que tu dois répéter. C'est pas une course sur circuit qui dure 1 heure et demie dans laquelle tu as des qualifs où tout le monde est un peu à la même enseigne. Euh, Voilà, il y a eu un très très grand succès pour le rallye aussi dans le passé. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas continuer de l'être. Et quand tu vois le championnat de France au niveau auquel il est revenu depuis l'année dernière et cette année aussi, bah, tu te dis qu'il y a vraiment il y a des passionnés. Et quand tu vois le monde qu'il y avait au Monte-Carlo, il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Faut juste mettre les bonnes choses aux bons endroits pour intéresser les gens, les constructeurs, faire revenir des vrais bons pilotes et avoir un plateau qui soit conséquent. Parce que c'est ça que les gens viennent voir. Les gens, ils viennent pas voir 3 voitures. Ils veulent en voir une quinzaine, une vingtaine qui envoient du lourd. Hmm. On va clôturer avec le Safari. Prochaine épreuve, la Croatie. Ouais. Alors, pour gagner là-bas, en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut déjà être bon sur asphalte, parce qu'on va le rappeler, mais c'est le premier rallye 100% en asphalte, normalement, même si le Monte-Carlo cette année était quand même très très asphalté, mais en tout cas, là-bas, c'est le premier rallye de la saison sur lequel on aura un revêtement 100% goudron. Euh, Encore une fois, ça va dépendre de la météo, parce qu'on l'a déjà vu, hein, il peut y avoir des très très grosses averses, mais sinon, c'est un rallye qui est plutôt très agréable à suivre, qui a apporté son lot de rebondissements aussi dans les années précédentes, jusqu'à la Power Stage qui a permis à Ogier de gagner le rallye sur le fil devant Evans ou Neville, je ne sais plus, Evans. Evans qui Donc, sort au dernier virage, ouais, qui perd ouais. beaucoup de points. Donc ça va être extrêmement intéressant à suivre. Le retour de Sébastien Ogier, justement, qui pour moi, comme toujours, fera un peu partie des favoris. Même si là, ça va faire 2 rallyes qu'il n'aura pas roulé.
Qu'est-ce qu'il faut? Rien de bien particulier. Il faut être vraiment en osmose avec sa voiture, avec son copilote, avec les notes, avec les notes des ouvreurs aussi, qui seront extrêmement importantes si jamais il y a de la pluie, de la boue qui est sortie un peu des cordes. Et puis, il faudra éviter les crevaisons, comme toujours. Des petits cadeaux aujourd'hui ou pas? Eh ben écoute, ouais, deux petits cadeaux. Donc, tu vois, un premier, je vous avais montré la dernière fois la Porsche en Lego. Et ben, tu vois, je vais avoir l'honneur et la joie de monter Ah, on te voit pas. Ouais. on voit pas. Ouais, mais tout prochainement, voilà, la Ferrari Hypercar, donc qui a gagné les 24 heures du Mans. Donc ça, c'est pas un set Lego qui existe, c'est un cadeau qui nous est fait donc, pour Automini Racing, pour avoir donc la Ferrari vainqueur du centenaire des 24 heures du Mans en Lego. Donc ce sera une exclusivité qui sera super sympa et qu'on vous montrera la prochaine fois pour vous montrer un petit peu le résultat. Vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, que je rappelle, Automini Racing, la FLAF 25, pour voir tout ça. Et puis sinon, autre chose qui me tenait vraiment à cœur, voilà, on n'en parle pas assez, c'est tous les ouvreurs, la sécurité sur les rallyes. Donc là, c'est un kit qui est fait par la société DMS Prod, donc avec notre ami Florent Domas, qui a fait ce transkit donc sur une Toyota Yaris GR, donc qui est tout simplement la Toyota Yaris numéro 0 du Monte Carlo 2023, donc piloté par Florian Bernardi et copiloté par Victor Bellotto, donc qui a la responsabilité, comme vous le savez, d'assurer la sécurité des équipages, des spectateurs sur les rallyes. Et donc, c'est un kit qui est vraiment unique. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on retrouve dans le commerce. Donc, encore une fois, on mettra les liens si vous voulez vous le procurer, faire une petite commande de ce modèle. En tout cas, nous, on est vraiment très, très fiers de l'exposer. Et encore merci donc à Florent et à DMS Prod. Juste pour la petite parenthèse, je ne sais pas si tu l'avais vu, je l'avais reçu, Florian Bernardi, Oui. à la suite du Monte Carlo, donc 2023. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous conseille d'aller voir l'émission parce qu'en fait, il nous explique vraiment quel est son rôle, quelle est son approche. Et moi, j'ai vraiment découvert un passionné de rallye. Il est amoureux du rallye. On est tous passionnés, mais alors lui, c'est au-delà de ça. Il adore son épreuve. Et c'est vrai que ce rôle de zéro au Monte Carlo, il prend ça vraiment à cœur. Et puis voilà, il parle des spectateurs, il parle de son rôle, tout ça. Voilà, si l'émission, vous voulez aller la voir, elle est toujours disponible. Une dernière chose, parce qu'on est déjà, le temps passe énormément vite. Tu nous as lancé un petit peu la perche tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur le championnat de France des rallyes qui s'est ouvert il y a quelques semaines au Touquet et puis qui va se poursuivre au Lyon, au Rhône Charbonnière. Maintenant, j'ai toujours du mal avec. Pour moi, c'est toujours le Lyon Charbot. Il y a très longtemps que je n'avais pas vu un plateau aussi énorme avec des voitures de qualité, des pilotes de qualité. Et c'est pas fini. J'ai vécu moi personnellement un rallye du Touquet absolument. Je me suis régalé avec des superbes des rebondissements. Qu'est-ce que toi tu en as pensé en quelques mots? C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure et je peux que acquiescer ce que tu viens de dire. Hein. En tant que grand fan de rallye depuis ma plus tendre enfance, c'est vrai que le championnat de France, il nous tient particulièrement à cœur. Il y avait eu des périodes un peu creuses, mais là, ça fait 2-3 ans où ça recommence à être exceptionnel. Et cette année, ça promet vraiment une bagarre exceptionnelle. La très très belle première victoire de Léo Rossel sur le rallye du Touquet en appelle pas mal d'autres, j'ai l'impression. D'ailleurs, je ne te cache pas que j'ai une seule crainte au niveau de ce championnat, c'est qu'il survole complètement la concurrence et le championnat. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que déjà Johan Bonato va revenir très rapidement dans le match, le temps de découvrir sa nouvelle équipe avec Benoît Fréluyer. Et puis derrière, ça va très vite aussi se bagarrer.
Hâte de voir aussi ce que va donner la nouvelle Alpine, la GT+, à partir du rallye d'Antibes normalement, parce que ça devrait permettre à la deux roues motrices de revenir un peu dans le match par rapport aux quatre roues. Donc ça peut être extrêmement intéressant aussi. Et puis, ce qui est à voir, c'est la bagarre avec la diversité des voitures entre les Fiesta du Sarrazin Motorsport, de Iron Lynx, Iron Dames, les Hyundai de chez 2C ou de CHL qui sont extrêmement bien pilotés aussi. Il faut que les pilotes puissent se les approprier, se faire la main dessus. J'ai peur qu'elle soit quand même un petit peu en retrait par rapport au C3, très clairement. Mais en tout cas, ça va être des superbes bagarres. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Ouais, parce que d'avoir une dizaine de pilotes au début qui peuvent clairement jouer la victoire, alors tous avec des chances plus ou moins hautes, hein, mais je pense qu'on peut facilement, sur des concours de circonstances, citer 16-8 pilotes au moins qui peuvent gagner chaque manche. Et puis on pourrait espérer peut-être, qui sait, une petite surprise avec une Toyota, ça serait sympa aussi à voir. Juste je rappelle les engagés, il y avait quand même Bonato, Camille, Rossen, Margaillan, Franceschi, Fautia, Astier, Robert, Gilbert, Brunson, Mauffret, Rouillard, Gagny, Cherin, Sarah Rumeau, Luc Giroux, bref, un plateau de folie. Et je voudrais souligner quand même la fabuleuse 3e place de Brunson. Bon alors, il connaît par cœur, mais quand même, au milieu de tous ces jeunes loups, finir 3e, quand même, c'est admirable. Ouais. Alors après, c'est un peu comme au Safari, hein. Il y a eu énormément d'attrition et d'abandon tout au long du rallye. Mais n'empêche que, comme à la manière d'un Katsuta ou d'un Fourmeau, il fallait être là pour scorer. Il fallait être là. Et pour son 50e anniversaire, c'est un sacré beau cadeau qui s'offre. Il est toujours le recordman de victoire sur ce rallye. Ça a été une belle performance de sa part. Mais comme tu le dis, les jeunes loups, ils ont vraiment les dents longues derrière. Et il y a eu des très, très, très belles perfs aussi. Et hâte de voir ce que ça va donner sur le Lyon Charbonnière, en espérant peut-être que ce soit un petit peu plus sec et qu'il puisse y avoir une vraie, vraie bagarre entre les deux et les quatre roues motrices. Et que les cartes soient un peu plus sur tu vois ce que je veux dire, sur du pilotage et sur de la performance plutôt que de la survie qui était parfois le cas sur le rallye. Okay. Le Touquet, moi je le dis souvent, c'est un rallye très spécifique, ça ressemble à la Belgique, hein, par beaucoup avec beaucoup de. Mais au niveau du Rhône Charbonnière, c'est quoi la spécificité du rallye, de ce rallye-là? Toi, tu connais bien. Hein, c'est vite déjà, c'est plutôt très vite. C'est des routes qui sont assez abrasives par moment, parfois beaucoup plus roulantes et qui coulent beaucoup plus. C'est complètement différent. En tout cas, c'est complètement différent et je pense que c'est un peu plus représentatif du reste du championnat, en espérant encore une fois que ce soit sec. Mais c'est moins piégeux. C'est plus de la perfo, du pilotage. Donc là, ça fait la part belle aussi aux gros cœurs, à ceux qui aiment prendre des risques et qui en sont capables. Donc ça va nous faire une belle manche à nouveau. Qu'est-ce qu'on se dit? Rendez-vous après la Croatie? Rendez-vous après la Croatie. Puis que tout le monde continue de bien se régaler sur tous les sports automobiles qui puissent y avoir, qu'on peut se mettre sous la dent, dans les yeux, et puis de continuer à aimer le sport auto, de partager nos émissions, de nous mettre des petits commentaires, des petits likes si ça a plu, parce que c'est toujours comme ça que ça donne envie de continuer, que ça permet d'échanger aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous espère nombreuses et nombreux, et posez-nous vos questions, dites-nous ce que vous souhaitez aborder sur le prochain rallye pour la Croatie ou de manière plus générale. Et on se dit à très très vite. Et promis, la prochaine émission, je serai plus calme sur WRC2 parce qu'il y a un gros plateau. Ouais, c'est sûr que ça ne pourra pas être bien pire. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Allez, ciao, ciao. The sun lays so brightly up in the summer sky.
I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine